Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bienvenue sur votre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, suivre toutes nos publications, liker, commenter, et puis bien sûr venir à nos émissions en direct sur YouTube, sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Alors aujourd'hui, c'est une émission qui est consacrée à l'actualité fracassante que nous connaissons au sein de notre communauté, s'agissant de la petite Anna Chloé qui a été massacrée dans une école de la République, on vous le rappelle, à Chambéry. A tout de suite. Les amis, chers camarades, chers publics, chers auditeurs, voilà que nous approchons des fêtes de fin d'année et pourtant, comme vous pouvez le constater, le racisme est toujours présent dans notre vie quotidienne. Ce qui est arrivé à cette famille tranquille, installée à Chambéry, avec cet incident, ce drame, ce massacre intolérable, lié à des motivations particulièrement racistes, et cette fois-ci de la part de jeunes enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce problème-là, au lieu d'être réglé, au lieu d'être résolu, c'est de pire en pire. Maintenant, ça va jusqu'à l'école. En réalité, c'était déjà le cas. C'est simplement parce que la plupart des affaires ne sont pas médiatisées. Donc nous n'avons pas accès à ces affaires-là. Nous, au sein de l'association Notre Bureau, nous avons déjà géré des affaires de ce type. Et nous en avons une qui vient d'arriver, qui est arrivée juste avant l'affaire Chloé. Et nous sommes en train de traiter cette affaire, toujours la même chose, liée au racisme, aux préjugés que nous subissons, nous, du fait de notre couleur de peau. Nous et tous nos camarades. Alors, c'est vrai que ça devient vraiment intolérable. Je sais, les amis, que vous nous attendez sur ce sujet, vous nous l'avez demandé, vous nous l'avez dit, on avait prévu évidemment d'en parler et de vous exposer notre analyse et vous dire exactement ce que nous pensons de la situation. On va donc aller de manière très factuelle. Un warning, il ne faut absolument pas céder à la panique et rentrer dans l'émotion. On y revient dans quelques instants. La maman d'Anna Chloé est appelée ce 15 décembre par l'établissement scolaire dans lequel fréquente sa petite fille âgée de 11 ans et on lui dit qu'elle a eu un accident, elle est tombée. Donc elle se précipite et quand elle voit sa fille, quand elle retrouve sa fille dans un état, mais déplorable à souhait. Et elle comprend tout de suite qu'il s'est passé quelque chose. C'est ce qu'on appelle souvent l'instinct. L'instinct des parents, l'instinct maternel, l'instinct. Donc elle a tout de suite compris. Pourquoi est-ce que la maman d'Anna Chloé a tout de suite compris ce qui se passait? C'est pas compliqué. Sa petite fille avait déjà subi, bien auparavant, depuis la rentrée, peut-être depuis plus longtemps, des injures à caractère racial, des injures racistes de la part d'enfants. Vous vous rendez compte, des enfants d'à peine 11 ans, 10 ans, 11 ans, et des enfants qui sont déjà contaminés par ce virus
qui est beaucoup plus dévastateur que le coronavirus. Du coup, eh bien, elle va tout faire. Elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour alerter les autorités. Elle essaye d'abord d'alerter l'établissement. Elle demande de manière très logique à ce qu'on puisse visionner les caméras de l'établissement pour avoir des éléments factuels, des éléments matériels. Nous supposons que la réponse qui lui avait été donnée était assez surprenante, puisque le directeur, en tout cas le proviseur de cet établissement privé, de ce collège privé, a toujours dit qu'il s'agissait d'un accident, que la petite Anna Chloé était tombée toute seule. Mais comment peut-il en être aussi sûr? Et je pense que c'est ce qui a dû déconcerter la maman. Et puis, évidemment, c'est une maman, et elle a une petite fille qui lui a parlé, et qui lui a expliqué de manière spontanée ce qui s'est passé. Maman, on m'a poussé. La maman d'Anna Chloé réalise ce qui s'est passé et entend les paroles de son enfant. Il n'y a plus d'hésitation. Il faut agir. Et c'est ce qu'elle fait. Donc, elle demande des comptes à l'établissement. On vous le rappelle, les enfants sont sous la responsabilité de l'école. C'est l'école qui est responsable en cas d'accident. L'école est responsable. Et que dit le proviseur de ce collège? Le proviseur de ce collège va lui expliquer simplement que sa fille est tombée. Elle était en retard à la récréation et elle se précipitait pour aller en cours et est donc tombée. Chacun se fera son avis. Ensuite, il y a eu a priori une centaine de témoins. Nous supposons que dans cette centaine de témoins, la plupart étaient des enfants. Et les enfants ont confirmé la thèse qu'on qualifiera ici la thèse raciste de l'école, qui consiste à dire que l'enfant est tombé toute seule, donc l'école n'est pas responsable et il n'y a absolument pas de racisme. Ça, c'est la thèse raciste. En effet, il y a plusieurs interrogations. Le procureur de la République, que dit-il? Il dit très rapidement, alors qu'il n'y a pas eu d'enquête, il dit très rapidement qu'en effet, la petite Anna Chloé est tombée toute seule, alors qu'il n'y a pas d'enquête. Et il dit aussi qu'elle était seule dans sa zone géographique. Elle était seule dans sa zone géographique. Et qu'est-ce qu'on vient de dire à l'instant? Qu'il y avait une centaine d'enfants, témoins de cette chute. La première question qui nous vient à l'esprit, que faisait cette centaine d'enfants? La récréation n'était pas terminée? Anna Chloé ne s'est-elle pas précipitée pour aller en cours? Que faisaient les enfants là à ce moment-là? D'un autre côté, on nous dit qu'Anna Chloé s'est précipitée parce qu'elle était en retard, et d'un autre côté, vous voyez bien que il y avait au moins une centaine d'enfants, donc elle n'avait pas de raison de se précipiter. C'est là où ça devient très intéressant parce qu'on observe dès le départ de nombreuses contradictions. Maintenant, la maman d'Anna Chloé, qui est courageuse, va demander des comptes à l'établissement. Elle va exiger la vidéo, la production de l'extrait vidéo montrant sa petite fille en train de tomber toute seule. Et qu'est-ce qu'on va lui raconter? C'est trop tard, on ne peut plus extraire la vidéo. Vous vous rendez compte? L'incident a eu la veille et on ne peut plus extraire l'extrait vidéo, la séquence vidéo de la chute de Chloé.
Alors, les amis, on vous l'a déjà dit ici sur cette chaîne, quand nous faisons face à des affaires de ce type, de ce genre, qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps? Il faut garder son sang-froid, absolument. Il faut absolument garder son sang-froid. La maman a été bouleversée par ces contradictions. La maman sait très bien que cet établissement, ce collège privé, est gorgé, rempli de racisme. On le dit tranquillement parce que nous avons des informations qui sont tout à fait fiables. En effet, une autre famille d'origine africaine, une autre famille noire, a eu exactement les mêmes problèmes. Voilà, des insultes racistes à longueur de journée, des insultes racistes répétées. Est-ce que vous pouvez mesurer l'impact que ça a sur des enfants de moins de 12 ans, qui subissent déjà cela? Vous comprenez? Donc, la maman de Chloé, elle savait tout cela, et elle savait aussi que son enfant avait déjà subi, si vous voulez, des choses, subi des actes racistes dans cet établissement-là, et elle a rapidement compris que tout cela avait mené au drame. Donc c'est à cause de tout ça, de toute façon, que la petite Chloé, la petite Anna Chloé s'est retrouvée défigurée. Vous l'avez vu. Voilà, on ne sait pas comment les cicatrices vont évoluer. Peut-être qu'elle sera marquée toute sa vie. De toute façon, le mal psychologique est déjà fait. Le mal physique, imaginez le traumatisme de cette chute que certains disent sans enquête que c'est une chute accidentelle. Eh bien nous disons que ce n'est pas une chute accidentelle. Il y a une raison à cette chute-là. Et il va falloir que les enquêteurs fassent preuve de beaucoup de professionnalisme, de beaucoup de pragmatisme pour nous révéler la vérité, toute la vérité. Qu'est-ce qui a conduit à cette chute, qu'elle soit accidentelle ou non? Il y a déjà des choses qui ont précédé, si vous voulez, cette chute-là. Donc, cette fois-ci, ils ne vont pas nous le faire à l'envers. On sait qu'il y a du racisme dans cet établissement-là, et cet établissement-là doit être poursuivi. Quand on vous dit ici, les amis, chers publics, chers camarades, quand on vous dit ici qu'il ne faut jamais céder à l'émotion, quand nous, associations, on vous dit qu'il faut nous rejoindre, qu'il faut absolument qu'on ait des organismes comme ça, avec des professionnels à l'intérieur, qui vont pouvoir agir très rapidement quand il y a des situations pareilles, pour éviter qu'on ne nous le fasse à l'envers. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous avez la maman d'Anna Chloé qui, sous le coup de l'émotion, et nous espérons, nous attendons, ce n'est même pas un espoir, nous attendons de la part des services publics une prise en compte du contexte global qui a mis la maman d'Anna Chloé dans cette émotion. Et cette émotion, évidemment, était débordante, mais tout être humain, toute maman, tout parent comprend cela. Et dans cette émotion débordante, la maman d'Anna Chloé a commis des erreurs. Était-elle accompagnée? Avait-elle des juristes auprès d'elle? Des conseils, des avocats, ou une famille un petit peu informée? Sans doute, non. Et ça conduit maintenant au paradoxe que nous vivons tous dans ce territoire, que nous vivons tous ici. C'est-à-dire que, alors que vous êtes victime, vous vous retrouvez maintenant dans une posture de coupable. En effet, elle a donné l'adresse privée du proviseur de l'établissement, sous le coup évidemment de l'émotion.
C'est une erreur qui est dramatique. C'est une erreur qui ne doit pas se reproduire. Les amis, cher public, chers camarades, chers auditeurs, vous êtes des milliers à nous suivre. Alors, quand vous avez vent d'un drame pareil, le premier réflexe, vous êtes sur les émissions en direct, vous êtes sur les lives, écrivez, insistez, dites aux gens que vous connaissez une organisation qui est spécialisée dans ce domaine. Vous connaissez une organisation avec des avocats, des juristes, des gens expérimentés, jusqu'à l'international, et qu'ils sont capables d'aider les personnes, donnez-leur nos coordonnées, insistez pour qu'ils nous contactent, au lieu d'aller dans tous les sens et de se retrouver, in fine, confrontés à un double problème. C'est la double peine pour cette famille. Vous voyez, on approche des fêtes. Elle ne méritait pas mieux, cette famille. Elle ne méritait pas, comme toutes les familles de France et de Navarre, la tranquillité, la paix, la sérénité. Voilà que la maman d'Anna Chloé va se retrouver poursuivie. Et bien sûr qu'elle va être poursuivie parce qu'elle a fait ce qu'il ne fallait pas. Et voilà que le proviseur de ce collège privé se retrouve menacé de mort et est obligé d'avoir une protection policière parce que, effectivement, la maman d'Anna Chloé a livré son adresse personnelle. Une erreur liée à l'émotion, mais une erreur dramatique et grave. Suite à cette erreur dramatique, à cette erreur regrettable de la maman d'Anna Chloé, beaucoup d'entre vous nous ont demandé ce qu'on pouvait faire pour essayer de rattraper. En réalité, nous demandons aux autorités administratives de faire preuve évidemment de discernement. Tout le monde comprend qu'elle était sous le coup de l'émotion. Bon, ça. Après, vous savez, le droit est ce qu'il est. Parfois, le droit est un petit peu froid. Mais bon, il y a quand même un certain nombre de circonstances atténuantes, dira-t-on. Maintenant, les amis, la suite de cette affaire, c'est aujourd'hui, c'est ce mercredi. Nous attendons avec impatience la version officielle de la petite Anna Chloé. En effet, elle sera auditionnée tout à l'heure. Effectivement, l'incident a eu lieu le 15 et le temps, effectivement, post-traumatique, si on peut dire ça comme ça, le temps de la récupération. Je pense que s'agissant d'une enfant, il faut prendre énormément de précautions. Le psychologue est consulté, etc. Donc il y a toute une prise en charge. Et évidemment, ça prend un petit peu de temps. Et maintenant, on va pouvoir interroger l'enfant de la bonne manière, avec évidemment toutes les précautions. Nous savons que les services dédiés à cela font très très bien leur travail. Et il faut quand même le dire, hein. On est dans un pays avec des services qui bossent, hein. C'est-à-dire que le fait que nous dénonçons évidemment les actes racistes, il faut bien comprendre que nous, on s'occupe des actes racistes donc qui ont lieu dans certains endroits. Ça ne veut pas dire que partout en France, il y a du racisme partout et que tout le monde est raciste. Non. Il faut, les amis, chers publics, chers camarades, il faut cibler les actions. Il ne faut pas tout confondre. On vous l'a dit et redit, hein, et on va le répéter sur cette chaîne, parce que c'est très très important. Il ne faut pas s'emballer, si vous voulez. Il faut vraiment dire qu'il y a un problème dans ce collège, à Chambéry, dans ce collège privé. Apparemment, ce serait un collège catholique. Les amis, on vous a déjà prévenu par rapport à ce genre de choses. Ne vous fiez pas à ce genre de choses. Vous le savez maintenant. C'est pas une garantie que ce soit un collège catholique, protestant,
tout ce que vous voulez. Ce n'est pas du tout une garantie. Ce qu'on appelle la, entre guillemets, négrophobie, elle est présente partout. C'est pas parce que vous êtes dans un collège catholique que les gens ne sont pas racistes. Mais c'est vrai que ça nous scandalise. Comment peut-on avoir l'amour de Dieu et en même temps commettre un acte aussi dégueulasse que l'acte raciste? Un acte aussi ignoble que l'acte raciste? Comment est-ce qu'on peut avoir l'amour de Dieu, entre guillemets, et être aussi détestable? Qu'est-ce que c'est que ces gens, en fait? Par contre, nous, les afrodescendants, il faut qu'on soit debout quand même, il faut qu'on ait les yeux ouverts. Toutes ces affaires-là doivent remettre les choses en place. Voilà. Nous, les afrodescendants, nous avons trop tendance à croire au Père Noël. Bah, ça tombe bien, c'est la période. Voilà. Donc, arrêtons avec ça. Collège, catholique ou pas, ça ne change absolument rien. Lorsque les gens ne vous aiment pas, ils ne vous aiment pas. Ils trouveront toujours des prétextes. Et ils vous diront un jour que Dieu leur permet d'être au-dessus de vous. Voilà ce qu'ils vous diront. Que, bah, comme sur Terre, dans le ciel, il y a des catégories. Voilà. Il y a des gens qui méritent une très bonne place et d'autres qui doivent être là en train de faire les travaux les plus minables, etc., etc. Enfin bref. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau? À notre niveau, ce qui va compter aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas lâcher cette affaire. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on alerte tous nos camarades, toutes les personnes concernées de près ou de loin d'ailleurs par cette affaire-là. Tout être humain, normalement, devrait être concerné lorsqu'on voit le visage tuméfié de la petite enfant d'à peine 11 ans. En tant qu'être humain, c'est même pas une affaire de couleur. Quand on est un être humain, quand on voit ça, c'est pas normal. Ça touche nos enfants. Nos enfants, ce sont des êtres innocents. Ils n'ont rien demandé. Ils ne sont même pas au courant des batailles du monde pour les choses matérielles, des choses viles. Vous comprenez? Ils n'ont pas encore cette notion-là. Ils sont ensemble. On le voit dans des écoles. C'est pour ça que l'école est un vrai sanctuaire, que la République française et d'autres républiques occidentales se doivent de protéger. Parce que ce n'est pas normal ce qui se passe. Protégeons l'école, protégeons nos enfants de ces ignominies, si vous préférez. Ça n'a pas de place à l'école. Vous voyez, on a déjà, nous adultes, on a des tonnes de problèmes dans l'entreprise, il y a de la discrimination au travail, on n'accède pas forcément aux responsabilités alors qu'on a toutes les capacités, on le sait, on subit des pressions tous les jours, on est déconsidéré, on subit des préjugés ethnocentriques, notre couleur de peau est tellement visible et pose tellement problème. Mais on est adulte, on s'est construit, on peut gérer. Vous comprenez? Mais un enfant, vous allez, comment dire, détruire son enfance. Et vous allez détruire sa vie. Sur le plan purement technique, nous regrettons l'empressement du procureur de la République à tout de suite dire, alors qu'il n'y a pas d'enquête, qu'il s'agit d'un accident. On ne comprend pas bien pourquoi il y a cet empressement-là. Vous remarquerez, vous avez tous remarqué que le ministre, lui, de l'Éducation nationale, est un petit peu plus prudent. Il attend
de voir ce que va donner l'enquête. Donc pourquoi dire tout de suite qu'il s'agit d'un accident? Pourquoi on va croire le proviseur du collège? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on va douter de ce que dit l'enfant? Pourquoi est-ce qu'on va douter de ce que dit la famille? Pourquoi est-ce qu'on doute de tout ce qui s'est passé avant? Il va falloir que des familles de cette région dont les enfants sont scolarisés dans cet établissement-là, il faut que ces familles-là aussi fassent preuve de moralité, que ces familles-là disent des choses. C'est pas possible de laisser des enfants se faire massacrer pour des questions raciales au XXIe siècle dans la République française. Ça veut dire que tout le monde a une responsabilité dans cette région. Les services publics, l'école, les parents, la famille. Il va falloir que la vérité éclate. S'il y a un problème, je dis si, mais nous savons qu'il y a un problème. Parce que nous avons tous, à un moment donné, les camarades afro-descendants, on a tous à un moment donné été confrontés à ce genre de choses. Avec une plus ou moins grande intensité. On sait comment ça se passe. On sait que c'est extrêmement difficile de prouver la chose. Et on sait aussi que parfois, il y a un réflexe collectif des personnes qui d'un coup se retrouvent dans une espèce de, comment dire, d'alliance malsaine, de solidarité malsaine. Et cette alliance malsaine va les conduire à travestir la vérité, à mentir, à dénaturer les choses. Donc, les familles dont les enfants sont scolarisés vont avoir un rôle aussi important dans l'investigation qui va avoir lieu. Ces familles-là doivent dire la vérité. Ces familles-là doivent parler de l'autre famille africaine qui a subi pendant des années, pendant des mois, pendant des années, des insultes à caractère racial. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a l'un des enfants qui a, entre guillemets, craqué, qui n'en pouvait plus. Et donc, qui a répondu physiquement. Et qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Eh bien, encore la même chose. Renversement, revirement. On passe de victime à coupable. Et ça devient inacceptable. C'est pour ça, encore une fois, qu'on vous dit ici, vous êtes des milliers à voir nos vidéos. Donc, quand vous entendez quelque chose comme ça, il faut tout de suite nous prévenir et il faut tout de suite donner nos coordonnées à ces personnes-là. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi à votre niveau, on vous l'a déjà dit, au lieu de vous éparpiller, vous savez que nous représentons l'association Notre Bureau, une association 1901, dont l'objet est très clair, c'est la défense des afro-descendants. Nous défendons la cause africaine. D'autres ont essayé de vous divertir en vous racontant n'importe quoi, mais nous, c'est ce qu'on fait tous les jours au quotidien, et on est cohérent dans notre démarche, tout en respectant les principes de ce pays. Rien de plus, rien de moins. Voilà, donc nous vous demandons de nous rejoindre dans notre combat. Voilà, nous sommes entre camarades dans ce combat qui est un combat qui est difficile, vous le voyez. Rejoignez-nous, prenez votre adhésion. D'ailleurs, ça devient très facile de prendre son adhésion. Vous allez voir sous la barre de description, on a mis des liens, on a mis vraiment des liens qu'on ne peut pas rater. Vous cliquez dessus, ça vous amène directement vers le formulaire d'adhésion, qui est très simple à remplir en ligne. Voilà. Soutenez des associations comme la nôtre, parce que nous sommes d'utilité publique, en réalité. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour protéger nos enfants, les enfants de tous nos camarades, et c'est pour protéger toutes les générations à venir, et c'est pour protéger, de manière générale, tous les enfants de la République. Donc, c'est un geste d'utilité publique. Donc, prenez votre adhésion. Nous avons besoin d'adhérents.
pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir avoir les moyens d'aider les nôtres à se défendre, pour ne pas rester perpétuellement les derniers, pour pas se faire avoir à chaque fois. À chaque fois, on assiste toujours à la même histoire. De victime, je deviens coupable. Regardez les affaires qu'il y a eu dernièrement. Alors, il y a des affaires sur le plan national qu'on a vu, le livreur de Cergy, vous vous rappelez, c'était scandaleux. On a eu bien avant Madame la députée Obono qui s'est fait massacrer. Je veux dire, c'est pas normal. On a eu bien en amont la députée et garde des Sceaux, Christiane Taubira, comparée à une guenon. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qui se passe? Pas rien ne bouge, les amis. C'est toujours la même chose qui se répète. Donc le changement, en effet, c'est maintenant. Il faut avoir une communauté forte. Il faut avoir une organisation forte. Et c'est ce qu'on vous propose. Donc à un moment donné, c'est bien beau de parler, de protester, de contester, mais si vous ne donnez pas aux acteurs les moyens d'agir, comment voulez-vous que tout cela cesse, en fait? C'est à vous de jouer. Nous, on fait notre part. On se bat tous les jours de manière bénévole. On a un travail, on a une famille, on a des amis, on a une vie sociale. On a choisi ce combat. Parce que ce combat, c'est un combat qui est déjà noble, mais qui est nécessaire. Si on ne le fait pas aujourd'hui, ça ne sert à rien, les amis. Ça ne sert à rien du tout. On restera les derniers. Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades. Camarades, vous qui avez choisi d'être avec nous dans ce combat. Effectivement, nous demandons à ce que vous soyez engagés. Nous demandons à ce que vous puissiez faire le pas et nous rejoindre. Nous ne pouvons pas terminer cette émission sans rappeler quand même à tous que malgré les difficultés que nous avons, il est tout à fait indispensable de respecter la loi. La loi ne vous autorise pas, dans des cas de figure comme ça, à balancer l'adresse privée, les noms, les adresses des personnes. Parce que vous savez ce qui va se passer. On comprend évidemment la frustration de la maman d'Anna Chloé. Ce qui va se passer, c'est que vous allez vous-même mettre en danger une famille. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça va au-delà, comment dirais-je, de cette affaire. Ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on entre dans une espèce de surenchère qui n'est pas admissible. Certains vont nous dire que œil pour œil, dent pour dent. Mais si vous voulez, il y a ce qu'on appelle la problématique liée au caractère disproportionné de la chose. C'est-à-dire que, quand même, laissons faire la justice, calmons-nous, essayons d'être pragmatiques, et puis on ne va pas se focaliser sur le proviseur de l'établissement. Parce que, premièrement, même si on se doute de quelque chose, on sait très bien qu'il fait partie sans doute de cette alliance malsaine, mais il n'est pas le seul déjà premièrement, et deuxièmement, ce n'est pas du tout une raison pour donner son nom, pour donner son adresse, mais vraiment, son adresse privée. Et voilà, et on se met dans une posture difficile, dans une posture, malheureusement, d'incitation à la haine, d'harcèlement numérique, tout ce que vous voulez, de cyberharcèlement, et c'est vrai que, franchement, c'est pas quelque chose à faire, les amis. Je sais que, bon, dans l'émotion, etc., la mère de famille, elle a usé, si vous voulez, de ses moyens, quoi, des moyens dont elle disposait. Mais il n'empêche que c'est pas ce qu'il faut faire du tout. Donc attention là-dessus, non, il faut pas aller sur ce chemin-là, mais vraiment pas.
Elle a manqué de conseils, c'est regrettable. Nous avons eu vent de cette affaire un petit peu trop tard pour pouvoir intervenir. Souvenez-vous, l'affaire que nous avions nous-mêmes soulevée, hein, il y avait eu une affaire à Strasbourg avec une jeune femme qui était donc en CDD, hein, vous vous rappelez tous, hein, l'affaire Nadège, et tout de suite, effectivement, nous sommes intervenus et nous avons fait les choses correctement. C'est-à-dire qu'il était hors de question, d'ailleurs certains d'entre vous nous l'ont demandé, nous ont demandé de diffuser le nom du restaurant, vous vous rendez compte? Ne serait-ce que le nom de l'établissement, on ne vous l'a jamais donné. Donc c'est pour vous dire. Alors encore moins les coordonnées de l'agresseur, ainsi que son nom de famille et son adresse. Vous comprenez? Non, il y a des choses, il faut savoir être raisonnable, les amis. Oui, oui. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Les amis, chers publics, chers auditeurs, vous qui découvrez notre chaîne, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la DS. Cette émission va s'achever, et oui, toute bonne chose a une fin. Les fêtes de fin d'année arrivent, donc très rapidement à grands pas. Alors j'ai peur d'oublier, donc moi je vous souhaite, nous vous souhaitons, c'est-à-dire la DS et moi-même, nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. On va peut-être se retrouver à la rentrée. Vu le calendrier, il me paraît assez difficile de faire un live au cours de cette période-là. Donc je pense qu'on va se retrouver d'ici la fin de l'année. De toute façon, on reste en contact parce qu'on va sortir évidemment une ou deux vidéos. Et puis on se retrouve pour bien attaquer en début d'année. Sous la barre de description, pour les personnes qui le souhaitent, si vous voulez nous encourager, on vous met aussi un lien avec la possibilité de faire des dons directement à notre association. Donc c'est un lien qui va vous amener sur l'espace de l'association dans lequel vous allez pouvoir faire un don de ce que vous voulez. Donc voilà. Et puis pour les personnes qui veulent se faire plaisir, se faire un petit cadeau de Noël, pourquoi pas nous rejoindre au sein de l'association. Et comme ça, on se retrouve ensemble pour la lutte commune entre camarades afrodescendants. Merci à tous et que la paix soit avec vous. Et on se retrouve à la rentrée ou dans d'autres vidéos pour de nouveaux thèmes. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux et que la force soit avec vous. Et je vous assure que on subit, si vous voulez, beaucoup de choses, mais on a une force en nous qui est extraordinaire. Et nous vaincrons, bien sûr. Évidemment, évidemment, évidemment. Bye bye. À très vite.